Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. Je souhaite tous mes vœux de bonheur et surtout une relation avec Dieu qui s'approfondisse pour cette année 2011. On est déjà le 10 janvier, mais c'est la première fois que je fais une vidéo cette année, donc mes meilleurs vœux à tous. Aujourd'hui, je vais parler de s'aimer comme Dieu. C'est une partie d'un message que j'ai fait hier pour la petite assemblée où j'ai l'habitude d'aller. Et c'est un message que je trouve très important, très encourageant pour commencer cette nouvelle année. Et tout d'abord, initialement, j'avais pensé à faire un peu un bilan de l'année 2010, passer en revue et parler de toutes les choses que j'avais bien faites, de toutes les choses que je n'avais pas faites, qui sont plus nombreuses, et toutes les choses encore plus nombreuses que je pensais peut-être avoir ratées. Et je me suis dit, bon, c'est bien d'être ouvert, mais est-ce que c'est ce qui est le plus inspirant? Et évidemment non. En tant que chrétien, ce qu'il y a de plus inspirant, c'est de lever les regards, de lever les yeux vers notre Seigneur Jésus. Et pour ça, je vais vous lire un passage en Jean chapitre 15, verset 1 au verset 4. Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder, afin qu'ils portent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous, et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Jésus nous dit, demeurez unis à moi. Demeurez, en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Ce passage est très important. Ce qu'il nous dit, c'est que le christianisme, ça ne consiste pas à toujours faire plus, être davantage comme ceci ou être moins comme cela. Ce qui peut être notre tendance naturelle dans notre façon de le vivre. Ce que nous dit ce passage, c'est que la clé de notre amour les uns pour les autres, c'est notre communion avec le Christ et rien d'autre. Et donc le but de tout cela, tout le reste du chapitre 15 en parle, c'est d'apprendre à aimer et d'aimer en action en vérité, comme le Christ nous a aimés. Et donc comment demeure-t-on unis à Jésus? Tout d'abord, pour demeurer unis, il faut l'avoir été à un moment donné. Il faut commencer par pouvoir l'être juste à un petit moment donné. Et cela, c'est tout le processus de la foi, de la repentance et du baptême, qui permet d'accéder à la vie chrétienne, qui permet de devenir un disciple de Jésus. Mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que ce n'est que le début du voyage. Un peu comme la cérémonie du mariage, ce n'est que le début du mariage. Et chacun sait que si la relation n'est pas bien entretenue, eh bien, tous les mariages ne finissent pas en happy end. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. Et Dieu s'est engagé envers nous. Dieu désire ardemment cette relation avec nous. Il a donné son Fils pour cela. À nous de faire notre part du travail. À nous de chercher à rester en communion avec lui. Et regardons comment Jésus faisait cela, tout d'abord. En Marc 1, verset 35, que dit ce passage? Ce passage, il dit, « Le lendemain matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et alla seul dans un lieu désert pour prier. » La veille, Jésus avait passé sa journée, sa soirée, peut-être une partie de la nuit, à enseigner, à guérir des malades, dont la belle-mère de Pierre d'ailleurs. Et le lendemain matin, avant l'aube, il se lève et va dans un lieu désert pour prier. Pourquoi? Tout simplement pour être en communion avec Dieu. Et là, il y en a peut-être certains parmi vous qui se disent, ça y est,
Il va nous parler du fait qu'il faut prier chaque jour, qu'il faut plus lire la Bible, qu'il faut le faire chaque jour, etc., etc. Non, je ne vais pas vous dire ça, car c'est pas ce que dit ce passage. Ce passage il nous montre simplement l'exemple de Jésus. Et Jésus, lui, le Fils de Dieu, avait besoin régulièrement, fréquemment, et je pense tous les jours, de passer du temps avec son Père céleste pour aimer les hommes, comme son Père, comme Dieu voulait qu'il les aime. Et donc, qu'en est-il de nous? Et à la question, combien de fois faut-il prier? Combien de temps? Quand est-ce qu'il faut lire la Bible? Ma réponse est celle-ci. Autant de fois que nécessaire, autant de temps que nécessaire pour rentrer en communion intime avec Dieu. Et le but, c'est d'être en mesure d'aimer votre prochain. C'est d'être en mesure d'aimer Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà la réponse. Accordez à votre relation avec Dieu, à votre vie de prière et de méditation, autant de temps qu'il est nécessaire pour entrer en communion avec Dieu. Le troisième point que je vais aborder brièvement, pour pouvoir être en communion avec Dieu, c'est quelle est votre attitude face au péché? Et s'il vous plaît, quand je dis péché, on ne parle pas que des péchés de convoitise et choses semblables. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce qui nous sépare des autres. Et il n'y a pas que la convoitise. Il n'y a pas que la pornographie et toutes ces choses-là sur Internet. Il y a l'égoïsme, il y a l'orgueil, il y a la paresse, il y a le matérialisme. Toutes ces choses-là nous séparent de l'intimité que nous avons avec Christ et nous empêchent d'aimer notre prochain comme Dieu aime. Et regardez l'attitude de Jésus lorsqu'il est tenté. On sera tous tentés. Et passer de bons moments de méditation, ça ne va jamais nous empêcher d'être tentés. Mais par contre, ça peut influencer notre attitude dans la tentation. Jésus, en Gethsémanée, lorsqu'il est tenté, il est honnête avec Dieu. Il dit, Dieu, j'ai pas envie. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, fais-le, mais que ta volonté soit faite. Il se soumet à Dieu dans la prière. Et c'est dur. Et il en parle avec ses amis. Il a des compagnons d'œuvre. Quels sont vos compagnons d'œuvre? Quels sont les hommes ou les femmes qui vous connaissent réellement, intimement? Sur quelle force vous appuyez-vous lorsque vous êtes tenté? Sur vos propres forces ou sur la communion avec Dieu et sur vos amis en Christ, sur vos frères et sœurs? Et mon encouragement, c'est celui-ci. Si vous n'avez pas établi de relation avec Christ, faites-le. Allez jusqu'au baptême. Recevez l'Esprit Saint. Commencez votre marche avec Dieu. Si vous avez le sentiment que vous êtes arrêté dans votre communion avec Christ, vous avez arrêté de marcher sur le chemin, il n'est jamais trop tard pour reprendre ce chemin. Dieu a donné son Fils pour vous. Qui vous séparera de l'amour de Dieu que vous avez en Christ? Personne. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de continuer à marcher et de reprendre votre marche si nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la Bible au quotidien.